Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Le texto est arrivé à 18h47 un mardi, juste au moment où je quittais nos bureaux de Palo Alto après une journée de 16 heures. Marcus, Lily, à propos du mariage le mois prochain. Il faut qu'on parle. Je me suis arrêté de marcher, restant debout au milieu de notre hall d'accueil avec ses baies vitrées donnant sur le campus de Stanford au loin. Mon directeur technique, CTO, Raj, était à mes côtés et discutait des dernières améliorations de notre algorithme. Donne-moi une seconde, lui ai-je dit en ouvrant le message en entier. Marcus, Emma et moi avons parlé de la liste d'invités. Ses collègues du Times viennent, ainsi que des journalistes très en vue. Elle a gagné un Pulitzer, Lily. C'est très important pour sa carrière. Toi. Tu travailles dans le support technique ou l'informatique ou je ne sais quoi. Ce n'est tout simplement pas le même niveau. Nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas au mariage. Ce sera moins gênant pour tout le monde. On se fera un resto quand on rentrera de lune de miel. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Raj a remarqué mon expression. Tout va bien? Mon frère vient de me désinviter de son mariage. Quoi? Pourquoi? Parce que sa fiancée est trop importante pour être vue avec quelqu'un qui travaille dans le support technique ou l'informatique ou je ne sais quoi. Les yeux de Raj s'écarquillèrent. Ne sait-il pas que tu es la PDG d'une entreprise de 2,1 milliards de dollars? Apparemment non. J'avais fondé Neural Systems il y a 6 ans, juste après avoir terminé mon doctorat en intelligence artificielle à Stanford. Nous avions développé des algorithmes révolutionnaires de traitement du langage naturel qui alimentaient tout, du diagnostic médical à la recherche juridique. Nous avions 340 employés, des bureaux dans 5 pays, et nous venions de clôturer notre levée de fonds de série D avec une valorisation de 2,1 milliards de dollars. Forbes m'avait appelé il y a 3 semaines. Ils voulaient m'interviewer pour leur liste, 31h30, dans la catégorie technologie. L'interview était prévue pour la semaine prochaine. Mon frère Marcus, de 2 ans mon aîné, était directeur marketing dans une entreprise pharmaceutique de taille moyenne à New York. Il gagnait bien sa vie, avait un bel appartement à Brooklyn, et était fiancé à Emma Chen, une journaliste d'investigation pour le New York Times qui avait remporté un prix Pulitzer l'année dernière pour sa série d'articles sur la discrimination au logement. Je n'avais rencontré Emma qu'à 2 reprises. Une fois lors de leur fête de fiançailles il y a 8 mois, où elle avait été charmante mais distraite, répondant déjà aux appels de son rédacteur en chef. Une autre fois lors d'un dîner de famille où elle avait passé la majeure partie du repas sur son téléphone à vérifier les sources pour un article. Les 2 fois, quand Marcus m'a présenté, il a dit « Voici ma petite sœur Lily. Elle travaille dans la tech. » C'était tout. Juste, travaille dans la tech. Il ne m'avait jamais demandé ce que je faisais exactement, n'avait jamais visité mon bureau, n'avait jamais regardé le site web de Neural Systems, et n'avait jamais pris la peine de me chercher sur Google. Pour être juste, je ne l'avais jamais corrigé. Quand j'avais lancé l'entreprise, j'avais dit à ma famille que je travaillais sur une start-up. Quand nous avions décroché notre premier gros client, j'avais dit « l'entreprise marche bien ». Quand nous avions levé notre série A, j'avais mentionné que nous avions obtenu des financements. Mais je n'avais jamais assis Marcus pour lui dire « je suis la PDG et fondatrice d'une entreprise d'IA en pleine croissance ». Pourquoi l'aurais-je fait? Il n'avait jamais posé la question. J'ai tapé une réponse à son texto. Moi, compris. Félicitations pour le mariage. Rien d'autre. Pas d'explication. Pas de dispute. Juste un accusé de réception. Marcus n'a pas répondu. Raj me regardait toujours avec inquiétude. Tu vas bien? Ouais. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Que disais-tu à propos des améliorations de l'algorithme? Nous avons parlé de travail pendant encore 20 minutes, puis j'ai conduit jusqu'à mon appartement à Mountain View. Il était petit, avec une seule chambre, rien de luxueux. Je l'avais acheté quand l'entreprise luttait encore pour s'en sortir et je n'avais jamais pris la peine d'en changer. La majeure partie de mon argent était réinvestie dans Neural Systems ou placée dans des investissements auxquels je prêtais à peine attention. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à penser à Marcus. Au fait qu'il avait toujours été l'enfant prodige, populaire, athlétique, avec une réussite conventionnelle. J'avais été la fille bizarre, obsédée par les ordinateurs, plus à l'aise avec le code qu'avec les gens, toujours plongée dans des articles de recherche. Nos parents nous aimaient tous les deux,
mais il comprenait mieux Marcus. Quand il avait été accepté à l'université de Columbia, ils avaient organisé une grande fête. Quand j'avais été accepté dans le programme de doctorat de Stanford avec une bourse complète, ils avaient dit, « C'est bien, chérie, mais quand auras-tu fini tes études ?» Ils étaient venus à la remise des diplômes de Marcus. Ils avaient raté ma soutenance de thèse parce qu'elle tombait en même temps que la retraite annuelle de l'entreprise de Marcus, où il recevait un prix d'excellence en marketing. J'avais arrêté d'attendre qu'il fasse de moi une priorité il y a bien longtemps. Mais être désinvité du mariage de mon frère parce que je n'étais pas assez accompli, ça, c'était nouveau. L'interview pour Forbes était prévue le mardi suivant à 10h. Ils envoyaient Emma Chen pour la mener. Je ne m'en suis rendu compte que le lundi après-midi, lorsque mon assistante, Kelly, m'a transféré l'email de confirmation de Forbes. Votre interview de demain est avec Emma Chen du New York Times, a dit Kelly en passant la tête par la porte de mon bureau. Elle a gagné un Pulitzer l'année dernière. C'est génial. Mon estomac s'est noué. Emma Chen? Vous en êtes sûr? Oui, c'est écrit juste ici. Elle fait une série de profils pour Forbes sur les jeunes leaders de la tech. Vous êtes l'une des 6 personnes qu'elle interviewe. Kelly a souri. Vous devriez être impatiente. Ça va être énorme pour l'entreprise. J'ai fixé l'email du regard. Emma Chen. La fiancée de mon frère. Il pensait que je travaillais dans le support informatique. J'aurais dû annuler, inventer une excuse, reporter. Mais quelque chose en moi, de la fierté peut-être, de l'entêtement, ou juste l'épuisement d'être invisible m'a poussé à maintenir le rendez-vous. Je voulais voir son visage quand elle s'en rendrait compte. Le mardi matin est arrivé, froid et lumineux. Je me suis habillé avec soin dans ce que je considérais comme mon uniforme de PDG, un pantalon noir sur mesure, un chemisier en soie, un blazer structuré. Je portais ma chevalière de doctorat de Stanford et de simples boucles d'oreilles en diamant que ma grand-mère m'avait données. J'avais l'air d'une personne qui a réussi, d'une professionnelle, de quelqu'un qui dirigeait une entreprise de 2,1 milliards de dollars. Emma est arrivée à 9h58. Kelly l'a escortée jusqu'à notre salle de conférence principale au 3e étage. À travers les cloisons vitrées, j'ai regardé Emma installer son équipement d'enregistrement, arranger ses notes, vérifier son téléphone. Elle avait une allure sophistiquée que je n'avais jamais vraiment maîtrisée. Une coiffure parfaite, une robe de créateur, un sac hors de prix. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait gagné un prix Pulitzer. Quelqu'un d'assez important pour que mon frère aille jusqu'à désinviter sa propre sœur de son mariage pour éviter de la gêner. À exactement 10h, Kelly a frappé à la porte de mon bureau. Madame Parker, Madame Chen est prête à vous recevoir. Je me suis levé, j'ai attrapé ma tablette contenant des notes sur les récentes avancées de Neural Systems, et j'ai marché jusqu'à la salle de conférence. Emma a levé les yeux quand je suis entré, son sourire professionnel aux lèvres. Madame Parker, merci beaucoup de m'accorder de votre temps. Je suis Emma Chen du. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Lily. Bonjour, Emma. Qu'est-ce que tu? Pourquoi es-tu? Elle a regardé ses notes, puis moi, puis à nouveau ses notes. Je suis ici pour interviewer Lily Parker, la PDG de Neural Systems. C'est moi. Mais tu es la sœur de Marcus. Oui. La sœur de Marcus, Lily, qui travaille dans le support technique. Je travaille dans la tech, les jeux corrigés doucement. Je n'ai jamais dit support technique. C'était l'hypothèse de Marcus. Emma s'est assise lentement, sa contenance sophistiquée se fissurant. Tu es la PDG. Tu es Lily Parker, la Lily Parker qui a fondé Neural Systems. Oui. L'entreprise valorisée à 2,1 milliards de dollars. Depuis la clôture de notre série D, oui. L'entreprise que Forbes a qualifiée de start-up d'IA la plus innovante de la Silicon Valley. Ils ont été très généreux avec cette évaluation. Emma s'est contentée de me dévisager. Puis elle a regardé à nouveau ses notes, comme si elles avaient pu changer. Mon producteur m'a donné ta bio. Tu as un doctorat en IA de Stanford. Tu as publié 12 articles avant l'âge de 25 ans. Tu détiens 17 brevets. Tu as été nommée l'une des innovatrices de moins de 35 ans par le MIT Technology Review. 18 brevets maintenant, en fait. Nous venons d'obtenir l'approbation pour le dernier.
Et Marcus pense que tu fais du support technique. Support informatique, je crois que c'était son expression exacte. Support technique ou informatique ou je ne sais quoi. Emma a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, elle avait l'air sincèrement bouleversée. Oh mon Dieu! Quand il t'a désinvité du mariage, il a dit. Elle s'est arrêtée. Il a dit que tu avais gagné un Pulitzer et que je travaillais dans l'informatique. Que ce n'était pas le même niveau, ai-je terminé pour elle. Tu savais. Il t'a dit ça. Il m'a envoyé un texto mardi dernier. Emma a enfoui sa tête dans ses mains. Je ne savais pas. Il m'a dit que sa sœur ne pouvait pas venir au mariage à cause de conflits d'emploi du temps professionnel. Il a dit que tu te sentais mal à l'aise avec ses amis du milieu professionnel. Il a fait croire que tu étais timide et que tu préférais rester dans ton coin. Je suis timide, ai-je répondu. Cette partie est vraie. Mais je ne me suis pas désinvitée toute seule. Non. Il t'a désinvité parce que c'est un idiot qui ne sait même pas que sa propre sœur a plus de succès que nous deux réunis. Je me suis assise en face d'elle. Devrions-nous faire l'interview? Je ne peux pas, Emma m'a regardé avec impuissance. Lily, je suis censé t'interviewer sur ton travail révolutionnaire dans l'IA, sur le fait d'avoir construit une entreprise d'1 milliard de dollars avant l'âge de 30 ans, sur le fait d'être une femme dans la tech. Et tout ce à quoi je peux penser. C'est que mon fiancé est un tel crétin égocentrique qu'il ne sait même pas ce que fait sa propre sœur dans la vie. Il n'est pas égocentrique. C'est juste. Il ne s'est jamais intéressé à mon travail. Nos parents non plus. J'y suis habitué. Ça ne rend pas la chose acceptable. Non, ai-je reconnu. Mais c'est la réalité. Emma est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a pris son stylo. D'accord, faisons cette interview. Et je vais la faire correctement, en tant que journaliste, parce que ton travail mérite d'être dûment reconnu. Mais après, elle a fait une pause, après, il faudra qu'on parle. Pas en tant que journaliste et sujet d'interview, mais en tant que personne. D'accord. Pendant les 90 minutes qui ont suivi, Emma a été tout à fait professionnelle. Elle a posé des questions pertinentes sur la technologie de Neural System, sur les défis liés à la levée de capital risque en tant que jeune femme, sur ma vision du rôle de l'IA dans la santé et l'éducation. Elle a posé des questions sur les percées techniques que nous avions réalisées, sur la culture de notre entreprise, sur la façon dont j'avais bâti une équipe d'ingénieurs de renommée mondiale. Je me suis détendu. C'était un terrain connu, parler de mon travail, expliquer des algorithmes complexes, discuter de l'avenir de l'intelligence artificielle. C'était ce que j'étais. Emma était douée dans son travail. Elle savait quand creuser, quand me laisser parler, quand remettre en question mes hypothèses. Je voyais bien pourquoi elle avait gagné un Pulitzer. À 11h30, elle a éteint son dictaphone. C'était incroyable, a-t-elle dit. Sérieusement, Lily, ce que tu construis va changer la façon dont les gens interagissent avec l'information. L'application de diagnostic médical à elle seule pourrait sauver des milliers de vies. C'est le but. Et tu as fait tout ça avant tes 29 ans. J'ai eu beaucoup d'aide. Mon équipe est exceptionnelle. Emma a rangé lentement ses affaires. Puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit à Marcus ou à ta famille? Pourquoi les as-tu laissés penser que tu faisais juste un travail ordinaire dans la tech? J'ai réfléchi à la façon de répondre. Je leur ai dit que j'avais fondé une entreprise. Je leur ai dit quand nous avons décroché de gros clients, quand nous avons levé des fonds. Mais ils n'ont jamais posé de questions pour en savoir plus. Ils ne voulaient jamais de détails. Et je me suis fatigué d'essayer de m'expliquer à des gens que ça n'intéressait pas d'écouter. Mais Marcus est ton frère. Ce qui rend la chose pire, d'une certaine façon. Si un inconnu ne se soucie pas de mon travail, très bien. Mais ta propre famille. J'ai haussé les épaules. Au bout d'un moment, tu arrêtes simplement d'essayer. Je suis tellement désolé, a dit Emma doucement. Et je suis désolé d'être mêlé à ça. Que ma carrière ait été utilisée comme excuse pour t'exclure. Tu n'as rien fait de mal. Mais je suis sur le point d'épouser quelqu'un qui l'a fait. Ça me rend complice. Elle s'est levée, rassemblant ses affaires. Je dois appeler Marcus. J'ai besoin de comprendre comment c'est arrivé. Comment il a pu être si aveugle face aux réussites de sa propre sœur.
Emma, tu n'y es pas obligée. Si, je le dois. Lily, je suis journaliste d'investigation. Je fouille dans la corruption, j'expose les injustices, je demande des comptes aux personnes de pouvoir. Je ne peux pas faire ça professionnellement et ensuite ignorer ce genre de cruauté ordinaire dans ma vie personnelle. Elle a pris son sac. Merci pour l'interview. L'article sera publié la semaine prochaine. Et je suis désolé pour tout ça. Elle est partie. Je suis resté assise dans la salle de conférence pendant quelques minutes, regardant la ligne d'horizon de Palo Alto. Mon téléphone a vibré. Raj me posait une question sur une décision technique que nous devions prendre. Kelly me confirmait la réunion du conseil d'administration du lendemain. Un investisseur en capital risque demandait une réunion concernant une potentielle levée de fonds de série E. Ma vraie vie. Celle dont Marcus ne savait rien. L'appel est arrivé à 15h47. Marcus. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis j'ai écouté le message. Lily, c'est quoi ce bip? Emma vient de m'appeler. Elle est furieuse. Elle dit que tu es la PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Ça ne peut pas être vrai. Elle a du mal comprendre. Rappelle-moi. Il faut qu'on parle de ça. J'ai supprimé le message sans répondre. Il a rappelé à 16h15. Puis à 17h30. À 18h, il m'a envoyé un texto. Marcus, et m'a dit que le mariage est annulé. Elle ne veut pas me dire pourquoi. Lui as-tu dit quelque chose? Que s'est-il passé lors de cette interview? Moi, j'ai répondu à ses questions sur Neural System. Marcus, donc, c'est quoi Neural System? J'ai fixé ce texto pendant un long moment. C'est quoi Neural System? L'entreprise que j'avais passé 6 ans à construire. L'entreprise que j'avais mentionnée probablement 50 fois lors de conversations familiales. L'entreprise dans laquelle j'avais investi toute ma vie d'adulte. Et il ne connaissait même pas son nom. Moi, c'est l'entreprise que j'ai fondée et que je dirige. Celle pour laquelle Emma m'a interviewé pour Forbes. Marcus, tu diriges une entreprise. Depuis quand? Moi, depuis 2018. Marcus, tu ne me l'as jamais dit. Moi. Je t'ai dit que j'avais créé une entreprise en 2018. Je t'ai dit quand nous avons obtenu notre premier gros client en 2019. Je t'ai dit quand nous avons levé des fonds de série A en 2020. Je t'ai dit quand nous avons atteint la rentabilité en 2021. Je t'ai dit quand nous avons levé la série B en 2022. Tu n'as jamais demandé de détails. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, Marcus, je pensais que tu parlais d'une petite activité de conseil. D'un projet secondaire. Moi, tu sais, une vraie entreprise avec 340 employés et une valorisation de 2,1 milliards de dollars. Marcus, quoi? Moi, ouais, je dois y aller. Préparation du conseil d'administration. J'ai éteint mon téléphone. L'article de Forbes est paru le lundi suivant. Le titre disait, à 29 ans, Lily Parker a bâti un empire de l'IA qui change la santé pour toujours. L'article était magnifique. Emma n'avait pas seulement capturé les accomplissements techniques, mais la vision derrière Neural System, utiliser l'intelligence artificielle pour rendre les connaissances d'experts accessibles à tous. Démocratisant ainsi des informations qui étaient auparavant enfermées dans des silos de spécialistes. Elle m'avait longuement cité, avait inclus des photos de nos bureaux et de notre équipe, et avait détaillé nos avancées majeures. Elle m'avait qualifié de l'une des voix jeunes les plus importantes de la technologie et de modèle pour ce qui est possible quand des esprits brillants s'attaquent aux problèmes du monde réel. L'article est devenu viral. Dès le mardi matin, nous avions reçu 147 demandes de médias. Le Wall Street Journal voulait une interview. TechCrunch voulait faire un portrait. NPR me voulait dans son émission. Mon téléphone, que j'avais rallumé lundi soir, affichait 23 appels manqués de Marcus et 14 SMS. Je les ai lus. Ils passaient de la confusion à la colère, puis à la panique, pour finir par ce qui ressemblait à une véritable détresse. Marcus, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Marcus, maman et papa paniquent. Ils n'en avaient aucune idée non plus. Marcus, Emma a rompu les fiançailles. Elle a dit qu'elle ne peut pas épouser quelqu'un qui ne connaît même pas sa propre sœur. Marcus, Lily, s'il te plaît, appelle-moi.
J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Marcus, je sais que j'ai merdé. Je sais que j'aurais dû faire plus attention. Mais s'il te plaît, parle-moi. Le dernier message était arrivé à 2h47 du matin. Marcus, j'ai lu l'article de Forbes. Tu es incroyable. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. J'aurais dû me sentir vengée, triomphante, même. Mon frère qui m'avait dédaigné, qui m'avait désinvité de son mariage, voyait enfin ce qu'il avait raté. Pourtant, je me sentais juste fatigué. Je l'ai appelé le mardi après-midi, pendant une pause entre deux réunions. Lily. Il a décroché dès la première sonnerie. Merci d'avoir appelé. Je deviens fou. J'ai été occupé. Je sais. J'ai lu ce qui s'est passé. L'article de Forbes et ensuite je t'ai cherché sur Google et... Bordel de bip, Lily. Tu es partout. Il y a des articles sur toi dans Bloomberg, dans TechCrunch, dans WeRed. Tu as donné un discours d'ouverture dans une conférence sur l'IA. Tu as participé à un panel à Stanford. Tu sièges au conseil d'administration de 2 associations à but non lucratif. Oui. Pourquoi je ne savais rien de tout ça? Parce que tu n'as jamais posé la question, Marcus. Pas une seule fois en 6 ans tu ne m'as demandé sur quoi je travaillais vraiment, ce que faisait mon entreprise, quel était mon titre, si les choses allaient bien. Je croyais. Je ne sais pas ce que je croyais. Que tu t'en sortais bien, mais rien d'exceptionnel. Que tu étais heureuse avec un petit travail tranquille dans la tech. J'ai un doctorat de Stanford. J'ai publié 12 articles de recherche avant d'obtenir mon diplôme. Quelle partie de tous a suggéré que je voulais un travail tranquille? Silence. Alors, je suis un idiot. Oui. Emma ne veut plus me parler. Elle dit que je ne vois pas les femmes de ma vie avec clarté. Que j'ai supposé que tu avais moins de succès parce que tu es ma petite sœur et que tu es plus silencieuse que moi. Elle dit que c'est un schéma de sexisme ordinaire qu'elle ne peut pas ignorer. Elle a raison. Je sais qu'elle a raison. Mais Lily? Tu es ma sœur. Si c'était une inconnue, très bien, je serais un con qui fait des suppositions. Mais toi, tu aurais pu me corriger. Tu aurais pu me dire ce que tu faisais. Je te l'ai dit, encore et encore. C'est juste que tu n'as pas écouté. Nouveau silence. Qu'est-ce que je dois faire, a-t-il finalement demandé. Comment je peux réparer ça? Je ne sais pas si tu le peux. Pas rapidement. Ce n'est pas juste une erreur, Marcus. Ce sont 6 ans à ne pas t'intéresser suffisamment à moi pour prêter attention. C'est le fait de m'avoir désinvité de ton mariage parce que tu avais honte de ce que tu pensais que je faisais. C'est à propos de... J'ai arrêté de ressentir la colère que je réprimais pour enfin la laisser remonter à la surface. C'est à propos du fait que j'ai accompli quelque chose de remarquable et que ma propre famille ne l'a même pas remarqué. Je le remarque maintenant. Parce que tu y as été forcé. Parce qu'Emma t'a confronté. Parce que Forbes a publié un article. Pas parce que tu m'as réellement regardé pour voir qui j'étais. Tu as raison. Sa voix était nouée. Tu as absolument raison. Et je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé, Lily. Je sais que tu le es. Mais des excuses ne réparent pas 6 ans. Et pour Emma? Tu peux lui parler? Lui dire que j'essaie de comprendre, d'être meilleur. Non, ai-je dit fermement. Emma a pris sa décision en fonction de ce que tu lui as montré de toi-même. C'est entre vous deux. Je ne vais pas plaider ta cause alors que je ne suis même pas sûr que tu aies réellement changé. J'ai changé. En lisant des choses sur ton travail, en voyant ce que tu as construit. Ce n'est pas ça, le changement, Marcus. C'est juste avoir enfin de l'information. Le changement? C'est de reconnaître pourquoi tu n'avais pas cette information. Pourquoi tu n'as jamais cherché à l'obtenir. Pourquoi tu as fait des suppositions sur la vie de ta sœur sans jamais les remettre en question. Il est resté silencieux pendant un long moment. Tu accepteras au moins de dîner avec moi. Laisse-moi essayer de comprendre. Peut-être. À terme. Pour l'instant, j'ai une entreprise à diriger et une centaine de demandes d'interview à gérer parce que Forbes m'a désigné comme l'une des voix jeunes les plus importantes de la technologie. J'ai fait une pause.
Ce que tu aurais su si tu avais un jour tapé mon nom sur Google. Je te chercherai sur Google tous les jours à partir de maintenant, a-t-il dit en tentant de faire de l'humour. Ne fais pas ça. Contente-toi de me parler. De me poser de vraies questions. D'écouter réellement les réponses. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Emma m'a appelé 3 jours plus tard. Lily, c'est Emma. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle. Pas de problème. Je voulais te prévenir que je ne me remettrai pas avec Marcus. J'ai rompu les fiançailles définitivement. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Ne le sois pas. Tu avais raison. Ce n'était pas un incident isolé. Il s'agit d'un schéma d'aveuglement. Il ne te voyait pas, il ne voyait pas les accomplissements des femmes, il ne voyait pas ses propres privilèges. Elle a fait une pause. J'ai passé 2 jours à parcourir ses réseaux sociaux, ses conversations, la façon dont il parle des gens. Il publie constamment sur ses propres réussites professionnelles. Il ne t'a jamais mentionné une seule fois. Même pas pour dire « ma sœur travaille dans la tech ». Tu étais invisible pour lui. Je sais. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas un respect élémentaire. Je ne peux pas construire ma vie avec quelqu'un comme ça. Je comprends. Merci, au fait. D'avoir fait l'interview malgré tout. D'avoir été professionnel. De m'avoir fait découvrir ton travail incroyable. Tu es doué dans ce que tu fais, ai-je répondu. L'article était juste et exhaustif. J'ai essayé. Je voulais que les gens te voient de la façon dont je t'ai vu dans cette salle de conférence. Brillante, déterminée, changeant le monde. Pas de la façon dont Marcus te voit ou te voyait. Comme une réflexion après coup. Après avoir raccroché, j'ai repensé à cette expression. Une réflexion après coup. C'est ce que j'avais été pour ma famille. La fille intelligente qui faisait des trucs d'ordinateur. La fille calme qui n'avait pas besoin de beaucoup d'attention. Celle qui s'en sortait très bien toute seule, pour qu'il puisse se concentrer sur Marcus et ses réussites plus évidentes. J'avais bâti une entreprise de 2,1 milliards de dollars et j'étais toujours une réflexion après coup. Le reste de la semaine a été un chaos total. L'article de Forbes avait ouvert les vannes. Des investisseurs appelaient pour une levée de fonds de sérieux. Des universités me demandaient d'intervenir. D'autres entreprises voulaient discuter de partenariat ou de rachat. Le vendredi, j'ai fait une présentation lors d'une importante conférence sur l'IA à San Francisco. 2000 personnes dans le public. J'ai parlé de l'outil de diagnostic médical de Neural System. De la façon dont nos algorithmes pouvaient analyser les symptômes et les antécédents médicaux des patients pour suggérer des diagnostics que les médecins humains pourraient rater. C'était le plus grand public devant lequel je n'avais jamais parlé. J'étais terrifié. Mais je me suis tenu sur cette scène et j'ai parlé de mon travail, et les gens ont écouté. Vraiment écouté. Ils ont posé des questions intelligentes. Ils ont remis en question mes hypothèses. Ils voulaient collaborer pour bâtir sur ce que nous avions créé. Après coup, une femme m'a abordé dans le hall. La quarantaine bien entamée, un visage gentil, une allure de professeur. Dr Parker. Je suis Sandra Liu. Je suis professeur à la faculté de médecine de l'UCSF. Je suis votre travail depuis 2 ans. Cet outil de diagnostic que vous avez développé pourrait révolutionner la façon dont nous formons les étudiants en médecine. Seriez-vous ouverte à l'idée de discuter d'un partenariat de recherche ? Absolument, ai-je répondu. Nous avons discuté pendant 20 minutes des applications dans l'enseignement médical. De la façon dont l'IA pourrait compléter le jugement humain plutôt que de le remplacer. Des considérations éthiques du diagnostic automatisé. Vous faites un travail important, a-t-elle dit alors que nous échangions nos coordonnées. Ne laissez personne diminuer ce que vous avez accompli ici. En marchant jusqu'à ma voiture, j'ai appelé mes parents. Ils ont décroché à la 3e sonnerie, tous les 2 sur haut-parleur. Lily. Nous étions justement en train de parler de toi, a dit maman. Nous avons lu l'article de Forbes. Nous n'avions aucune idée que tu réussissais si bien. Je vous parle de l'entreprise depuis 6 ans. Eh bien, oui, mais tu n'as jamais dit qu'elle était aussi grande. 2,1 milliards de dollars ? C'est une fortune à la marque Zuckerberg. Vraiment pas. Nous ne sommes pas Facebook.
Quand même. Notre fille, la PDG. La voix de papa était chaleureuse. Fière. Nous le disons à tout le monde. Aux voisins, à nos amis, à tout le monde. Leur avez-vous dit que vous ne saviez pas ce que je faisais jusqu'à ce que Forbes publie un article? Silence. Lily, a dit maman prudemment, ce n'est pas juste. Tu étais toujours si secrète sur ton travail. Je n'étais pas secrète. J'étais disponible. Vous n'avez simplement jamais posé de questions. Nouveau silence. Tu as raison, a finalement dit papa. Nous n'avons pas posé de questions. Nous aurions dû. Nous sommes désolés. C'était quelque chose. Pas suffisant, mais quelque chose. Marcus est dévasté, a ajouté maman. Emma a rompu les fiançailles. Il dit que c'est à cause de ce qui s'est passé avec toi. C'est à cause de la façon dont Marcus m'a traité. Il y a une différence. C'est ton frère. Ne peux-tu pas lui pardonner? Avec le temps, peut-être. Mais pas avant qu'il ne comprenne ce qu'il a fait de mal. Pas avant qu'il ne me voie vraiment. Nous te voyons, a dit papa. Nous sommes fiers de toi. Nous l'avons toujours été. Vous êtes fiers maintenant que Forbes m'a validé. Vous êtes fiers maintenant que vous avez de quoi vous vanter auprès de vos amis. Mais quand je faisais le travail difficile, quand je construisais cette entreprise à partir de rien. Quand je galérais pendant les premières années. Vous ne vous en souciez pas, à ce moment-là. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Quand je vous ai dit que nous avions levé notre série A, vous m'avez demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Quand je vous ai dit que nous avions atteint la rentabilité. Vous avez changé de sujet pour parler de la promotion de Marcus. Quand je vous ai dit que nous avions levé la série B, vous m'avez demandé pourquoi je ne sortais avec personne. Ma voix était stable, mais mes mains tremblaient. Je vous aime tous les deux. Mais vous ne vous êtes jamais soucié de mon travail. Vous vous êtes soucié de savoir si mon travail me rendait acceptable selon vos propres critères. Et ça ne l'a jamais été, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous dise que c'était important. Lily, s'il te plaît. Je dois y aller. J'ai une conférence téléphonique avec notre bureau de Tokyo. J'ai raccroché. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis laissé pleurer. Pas exactement de tristesse. De soulagement. De dire enfin les choses que j'avais gardées en moi pendant des années. De reconnaître la blessure au lieu de la minimiser. Marcus est venu à Palo Alto 2 semaines plus tard. Il m'a d'abord envoyé un texto pour me demander s'il pouvait me rendre visite. Je lui ai dit d'accord, mais juste pour un café. Rien de plus. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon bureau. Il avait une mine affreuse. Des cernes noires sous les yeux, ses cheveux habituellement soignés étaient en bataille. Il avait perdu du poids. Merci de me voir, a-t-il dit alors que nous nous asseyions avec nos boissons. Tu as l'air en piteux état. Je me sens horriblement mal. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où j'aurais pu te poser des questions sur ton travail et où je ne l'ai pas fait. À toutes les fois où tu as essayé de me dire des choses et où je n'ai pas écouté. C'est bien. Tu devrais y penser. Il a grimacé. Je le mérite. Je mérite tout ça. Il a sorti son téléphone. J'ai fait une liste. De chaque fois où je me souviens que tu as mentionné ton entreprise et où je n'ai pas posé de questions. Elle est d'une longueur embarrassante. Je n'ai pas demandé à la voir. Emma ne répond pas à mes appels, a-t-il continué. Je lui ai écrit une lettre. Pour m'excuser, pour lui expliquer que je travaille sur moi-même, que je comprends ce que j'ai fait de mal. Elle me l'a renvoyé sans l'ouvrir. C'est son choix. Je sais. J'ai pensé que si tu pouvais me pardonner, peut-être qu'elle le ferait aussi. Je ne t'ai pas encore pardonné, Marcus. Je prends un café avec toi. C'est différent. Il a hoché la tête, l'air malheureux. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner ton pardon? Je ne sais pas. Peut-être commencer par comprendre réellement ce que je fais. Pose-moi des questions. De vraies questions. Pas parce que tu veux que je plaide ta cause auprès d'Emma, mais parce que tu t'y intéresses vraiment. D'accord. Il a sorti un carnet. Dis-moi tout sur Neural System. Depuis le début. Tout.
Alors je l'ai fait. Je lui ai raconté l'idée qui avait germé pendant la dernière année de mon doctorat. L'utilisation du traitement du langage naturel pour rendre les connaissances d'experts accessibles. La création de l'entreprise avec 2 camarades de classe dans un espace de bureau loué à Mountain View. La première année où nous n'avions aucun client et où j'avais fait exploser le plafond de mes cartes de crédit pour nous maintenir à flot. Je lui ai parlé de notre premier gros client. Un réseau hospitalier qui voulait tester notre outil de diagnostic. Le moment terrifiant où nous avons fait notre présentation à notre première société de capital risque. Les levées de fonds qui nous ont permis d'embaucher de vrais ingénieurs et de développer notre technologie. Je lui ai parlé des années difficiles. Les produits concurrents, les revers techniques, les employés qui sont partis, les investisseurs qui ont douté de nous. Le moment où notre algorithme a diagnostiqué correctement une maladie rare que 3 médecins humains n'avaient pas vue, et où nous avons réalisé que nous tenions quelque chose de réel. Je lui ai parlé du passage de 10 employés à 50, puis à 200. De l'ouverture de bureaux à Londres et à Singapour. Des levées de fonds de série C et de série D qui nous avaient valorisés à plus de 2 milliards de dollars. Marcus a écouté. Il a pris des notes. Il a posé des questions. De bonnes questions, des questions réfléchies. L'application de diagnostic médical, a-t-il dit. Tu as dit qu'elle a sauvé des vies. Peux-tu quantifier ça? Nous estimons que notre outil a contribué à environ 340 diagnostics précoces de maladies graves au cours des 2 dernières années. Un diagnostic précoce améliore considérablement les résultats, donc oui, nous pensons avoir sauvé des vies. C'est incroyable, Lily. Tu sauves littéralement la vie des gens avec du code. Avec des algorithmes d'IA entraînés sur de vastes ensembles de données médicales, mais oui. Il est resté silencieux un moment. Je ne l'ai jamais su. Je n'ai jamais pris la peine de le savoir. Tu faisais tout ça, tu construisais ça, tu sauvais des vies, tu changeais la médecine, et je pensais que tu faisais du support informatique. Tu as pensé ce que tu avais envie de penser. Que j'étais dans un poste sans risque, insignifiant, et que je ne menaçais pas ton rôle de frère et sœur qui réussit. Il a tressailli, mais n'a pas contesté. Tu as raison. J'avais besoin que tu sois inférieur à moi parce que je ne suis pas sûr de mes propres réussites. Tu as un doctorat de Stanford. Tu changes le monde. Et moi, je suis quoi? Directeur marketing. Cadre supérieur moyen dans une entreprise que je n'ai pas construite. Il n'y a pas de mal à ça, Marcus. C'est un bon travail. Un travail important. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Et au lieu d'être fier de toi, d'être inspiré par toi, je t'ai rabaissé. Je t'ai rendu minuscule pour pouvoir me sentir grand. Oui, ai-je dit simplement. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le café était animé autour de nous. D'autres employés de la tech, des étudiants de Stanford, le bruit ambiant d'un mardi après-midi dans la Silicon Valley. Est-ce que je peux venir à ton bureau, a demandé Marcus. Voir où tu travailles. Rencontrer ton équipe. J'y ai réfléchi. Pas encore. Peut-être à terme. Mais pour l'instant, cet espace est à moi. C'est l'endroit où je suis valorisé, vu et respecté. Je ne suis pas prête à y amener des complications familiales. Je comprends. Vraiment? Parce que je n'en suis pas sûr. Mon travail, c'est là où je compte, Marcus. C'est là que les gens s'intéressent à mes idées, que mes réalisations ont de la valeur, où je ne suis pas juste la petite sœur de quelqu'un. J'ai besoin de protéger cet espace. De moi, a-t-il dit doucement. De quiconque risquerait de me faire sentir à nouveau invisible. Oui, y compris toi. Il a hoché la tête, les yeux rouges. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir fait ressentir ça. D'avoir été cette personne-là. Je sais que tu le es. Mais désolé, ce ne sont que des mots. J'ai besoin de voir un changement. Un changement réel et durable. Pas parce que tu te sens coupable, mais parce que tu as sincèrement compris ce que tu as fait de mal. J'essaie. Je te promets que j'essaie. Nous avons fini nos cafés. Au moment de nous lever pour partir, Marcus a hésité. Une dernière question. Sur ton travail. Laquelle? C'est quoi la suite pour Neural System? Quel est le grand objectif? J'ai légèrement souri. C'était une bonne question.
Le genre de questions que quelqu'un de vraiment intéressé poserait. Nous travaillons sur des applications éducatives. Imagine un tuteur en IA capable de s'adapter au style d'apprentissage de chaque élève, capable d'expliquer des concepts complexes de plusieurs manières jusqu'à ce que le déclic se fasse. Démocratiser non seulement les connaissances médicales, mais toutes les connaissances. Ça pourrait tout changer. Surtout pour les enfants dans les écoles sous-financées. C'est ça l'objectif. L'équité par la technologie. C'est fantastique. Il a fait une pause. Est-ce que je peux suivre ton travail? Lire ce que tu fais? Je te promets de ne pas être lourd avec ça ni de m'en servir comme excuse pour te contacter constamment. Je veux juste savoir. Je veux réellement voir ce que tu construis. Écoute, ai-je dit. Nous avons un blog où nous publions sur les nouveaux développements. Tu peux t'y abonner. Je le ferai. Merci. Nous sommes sortis à la lumière du soleil. Marcus s'est dirigé vers sa voiture de location. Je me suis tourné vers mon bureau. Lily, a-t-il appelé? Je me suis retourné. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. J'aurais dû le dire à chaque fois que tu m'as parlé de l'entreprise. Mais je le dis maintenant. Je suis tellement fier de toi. C'était ce que j'avais voulu entendre pendant des années. Mais l'entendre maintenant, après tout ça, ça sonnait creux. Comme recevoir un prix de la part de quelqu'un qui n'a jamais assisté à votre performance. Merci, ai-je répondu. Mais je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi, Marcus. J'ai besoin que tu me vois. Il y a une différence. Je me suis éloigné. 3 mois plus tard, Emma m'a rappelé. Lily, j'espère que je ne dépasse pas les bornes. Mais je voulais te prévenir. Je travaille sur un long article sur les femmes dans la tech pour le Times. J'aimerais t'inclure, si tu es d'accord. Quel est l'angle de l'article? La façon dont l'industrie de la tech voit les femmes par rapport à la façon dont elle devrait les voir. Sur les accomplissements qui passent inaperçus parce qu'ils ne correspondent pas aux récits attendus. Sur ce qu'il faut pour réussir quand on est constamment sous-estimé. Elle a fait une pause. Sur le fait d'être invisible pour les personnes qui devraient pourtant nous voir le plus clairement. C'est très personnel. Ça l'est. Mais je pense que c'est important. Et je pense que ton histoire pourrait aider d'autres femmes qui se sentent invisibles. J'ai pensé à toutes les jeunes femmes dans les programmes en STEM, qui travaillent 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Aux brillantes ingénieurs de mon équipe qui m'avaient raconté comment elles avaient été ignorées par des professeurs, des investisseurs, et même par les membres de leur famille. D'accord, ai-je dit. Allons-y, l'article a été publié dans le New York Times Magazine 2 mois plus tard. Emma avait interviewé des dizaines de femmes dans la tech, mais mon histoire était le pilier de l'article. La docteure de Stanford qui a bâti une entreprise d'1 milliard de dollars pendant que sa propre famille pensait qu'elle faisait du support informatique. La réponse a été écrasante. J'ai reçu des centaines de mails de femmes partageant leurs propres histoires, sous-estimées, négligées, ignorées. De filles dont les parents ne comprenaient pas leur travail. De sœurs éclipsées par leurs frères. De femmes qui avaient accompli des choses extraordinaires et se sentaient toujours invisibles. J'ai répondu à autant d'entre elles que possible. J'ai partagé des ressources, mis des gens en contact, offert des conseils. Un email s'est démarqué. Il venait de Marcus. Objet, j'ai lu l'article. Lily, j'ai lu l'article d'Emma dans le Times. Voir notre histoire imprimée, de ton point de vue, m'a fait réaliser l'ampleur des dégâts que j'ai causés. Pas seulement en te désinvitant du mariage. Mais par ces années à ne pas te voir. J'ai commencé une thérapie. Je travaille pour comprendre pourquoi j'avais besoin que tu aies moins de succès que moi. Pourquoi je faisais des suppositions au lieu de poser des questions. Pourquoi j'accordais plus de valeur aux réussites conventionnelles qu'aux véritables accomplissements. C'est un travail difficile. Je ne suis pas réparé. Mais j'essaie. Je n'attends pas ton pardon. Je ne m'attends pas à avoir une relation comme celle que nous avions avant. Nous n'avons jamais vraiment eu de relation où tu étais pleinement vu. De toute façon. Mais je veux que tu saches que je te vois, maintenant. Je lis des choses sur ton travail. Je suis Neural System. J'apprends des choses sur l'IA pour pouvoir comprendre ce que tu fais. Pas parce que je me sens coupable, mais parce que tu es ma sœur, que tu es remarquable.
Et que je veux savoir qui tu es réellement. Je suis fier de toi. Pas parce que Forbes m'a dit de l'être. Mais parce que j'ai fait l'effort de comprendre ce que tu as construit, ce que tu as surmonté. Et ce que tu essaies de changer dans le monde. Je t'aime. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à te le montrer. Marcus. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai appelé. Lily, a-t-il répondu, surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles. J'ai lu ton email. Tu es en thérapie? Ouais. 2 fois par semaine. Ça aide. Je commence à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi j'avais besoin que tu sois insignifiante. Et c'était à propos de moi. Pas de toi. À propos de ma propre insécurité. Du fait de me sentir menacé par ton intelligence et tes réussites au lieu de les célébrer. Du fait d'avoir été élevé pour penser que le succès ressemblait à une certaine chose et de ne pas être capable de le voir quand il avait une forme différente. C'était la bonne réponse. La réponse honnête. J'organise un événement d'entreprise le mois prochain, ai-je dit. Une célébration pour avoir atteint la barre des 500 employés. Tu peux venir, si tu veux. Rencontrer mon équipe. Voir ce que nous avons construit. Silence. C'est vrai? Oui. Mais Marcus, si tu viens en tant que mon frère qui essaie de comprendre, pas comme quelqu'un qui sait déjà tout. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu poses des questions. Tu restes humble. Je peux faire ça. Je veux faire ça. D'accord, je t'enverrai les détails. Merci, Lily. Merci de me donner une autre chance. Ne la gâche juste pas, la célébration de l'entreprise s'est tenue à notre siège de Palo Alto. 500 employés, plus leurs partenaires et familles. Nous avions loué tout le bâtiment, installé une scène pour les discours, fait venir un traiteur, créé une atmosphère de joie et d'accomplissement. J'ai prononcé un discours sur ce que nous avions construit ensemble, sur les vies que nous avions changées, sur l'avenir que nous étions en train de créer. Sur le fait que Neural System n'était pas juste une entreprise. Que c'était une mission pour démocratiser le savoir, pour rendre l'expertise accessible, pour remettre à niveau un terrain de jeu qui avait été penché depuis trop longtemps. L'équipe a applaudi à tout rompre. Ces gens me connaissaient. Me valorisaient. Me voyaient clairement. Marcus se tenait au fond, observant. Je l'ai vu tout absorber. L'ampleur de ce que nous avions construit, la diversité de notre équipe, la véritable affection que les gens avaient les uns pour les autres et pour le travail. Après mon discours, Raj m'a pris à part. Ton frère est là. Je sais. Je l'ai invité. Il a posé des questions aux gens. Sur toi, sur l'entreprise. De bonnes questions. Des questions respectueuses. Bien. Plus tard, Marcus m'a trouvé près des buffets. C'est incroyable, a-t-il dit. L'énergie ici, les gens. Ils croient vraiment en ce que tu fais. Ils ont intérêt. Nous faisons un travail important. Je sais. Je veux dire, je le comprends maintenant. Je le comprends vraiment. Il a regardé autour de lui. J'ai parlé à ton CTO. Raj. Il m'a parlé du projet médical, des vies que vous avez sauvées. Il m'a montré une partie du code. Je n'ai pas compris grand-chose, mais il m'a expliqué comment ça fonctionne. C'est. Lily, c'est brillant. Tu es brillante. J'ai toujours été brillante, Marcus. Tu n'as juste jamais regardé. Je sais. Et je suis désolé. Je continuerai d'être désolé pour le reste de ma vie. Il a fait une pause. Mais je vais aussi être meilleur. Je vais être le frère qui te voit, qui te célèbre, qui comprend ce que tu construis ici. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il essayait. Ça se voyait dans ses questions réfléchies, dans le carnet qu'il transportait avec lui, dans sa façon d'écouter mes employés parler de leur travail. Continue d'être là, ai-je dit. Continue d'essayer. Continue de poser des questions. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je le ferai. Je le promets. À l'autre bout de la pièce, j'ai vu Emma. Elle était venue en tant qu'invitée de l'un de mes ingénieurs qu'elle avait interviewé pour un article de suivi. Elle a croisé mon regard, a souri et a levé son verre en signe de reconnaissance. Je lui ai rendu son sourire.
Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti, je me suis tenu dans mon bureau, regardant le campus de Stanford au loin. L'université où j'avais découvert ma passion pour l'IA. Où j'avais posé les fondations de tout ce qui a suivi. J'avais construit une entreprise de 2,1 milliards de dollars. J'avais sauvé des vies avec la technologie. J'avais été reconnu par Forbes, par le Times, par l'industrie de la tech dans son ensemble. Mais ce qui faisait le plus de bien, ce n'était pas le succès. C'était le fait d'être enfin vu. Par mon équipe. Par mes pairs. Par des journalistes comme Emma qui avaient pris le temps de comprendre. Et maintenant, doucement, par ma famille. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée quand Marcus m'avait désinvité de son mariage. Ce n'était ni propre, ni dramatique, ni parfaitement résolu. Mais c'était réel. Et le réel, c'était suffisant. Mon téléphone a vibré. Un message de Marcus. Marcus, merci de m'avoir laissé venir ce soir. De m'avoir laissé voir qui tu es vraiment. Je ne gâcherai pas cette chance. Moi, bien. À dimanche pour le dîner chez maman et papa. Marcus, j'y serai. Et je te promets que je leur parlerai de ton travail correctement. Fini le Lily fait des trucs informatiques. La vraie histoire. Moi, ils n'en comprendront pas la moitié. Marcus, alors je les aiderai à comprendre. C'est ça, la famille. J'ai souri et glissé mon téléphone dans ma poche. C'est ça, la famille. Quand ils font vraiment des efforts. Quand ils vous voient vraiment. Enfin.